Ah, puis la grand-maman de bonheur, car nous accueillons Madame Eniko Kiefer. Bonjour. Bonjour, Monsieur Poitier. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Ah, ça va très bien. C'est bien. Merci de m'avoir invité à vous parler aujourd'hui. Bah, c'est tellement, c'est un privilège qui nous est accordé, vous savez. Vous êtes au courant du projet de Plongeon Québec et chaque semaine, nous recevons des gens comme vous qui ont la passion du plongeon, qui se sont illustrés, que ce soit comme athlète, comme bâtisseur, comme entraîneur et, dans le cas qui vous concerne, comme famille, car vous, votre père, votre sœur, votre mère avez été très, très impliqués, ce qui a permis, entre autres, à la grande athlète que vous étiez de participer aux Jeux olympiques de Montréal. Alors, c'est un hommage que vous nous faites d'accepter notre invitation cet après-midi. Je suis d'autant plus touché, vous le savez, que je suis commentateur de plongeon en plus. Oui, c'est parfait. Madame Kiefer, Oui, alors vous, vos parents ont quitté la Hongrie. Ils se sont établis ici. Votre père était entraîneur de gymnastique en Hongrie. Ils se sont établis ici, dans la région de Dollard-des-Ormeaux, au Canada, et ont opté pour la création d'un club de plongeon. c'est ça. Ben, pourquoi le plongeon? Pourquoi pas la gymnastique? Ben, on avait commencé en gymnastique. Il avait aussi une équipe de gymnastique ici à l'ouest de l'île. Mais après plusieurs années, on avait commencé, je ne sais pas pourquoi exactement, mais on avait commencé à plonger, ma sœur puis moi, dans une piscine extérieure. Et ensuite, on avait continué ça, puis on a vu qu'après quelques années, on était capable de voyager beaucoup avec le plongeon, tandis qu'en gymnastique, même si on était les meilleurs parmi la province de Québec, Mhm. euh, les possibilités pour voyager et pour avancer étaient un petit peu moins disponibles qu'en plongeon. Et je pense qu'on avait beaucoup aimé ça, ma sœur puis moi. Alors, on avait continué avec ça. Puis après à peu près 2 ans d'avoir fait les deux ensemble, on avait arrêté de faire la gymnastique puis on avait continué uniquement avec le plongeon. Alors, si vous permettez, on prendra toute une partie de notre entrevue pour parler de vos réalisations, car elles ne sont pas banales, croyez-moi. Mais avant, j'aimerais connaître comment, au plan de la famille, vous avez vécu cela, parce que c'est le rêve de bien des familles d'avoir un projet qui unit papa, maman, les deux filles, et qui amène à des réussites semblables. Comment ça se vivait chez vous, le plongeon? Ben, c'est sûr que ça faisait partie, une grande partie de notre vie. Mon père nous avait entraînés pendant plusieurs années. Ma sœur puis moi, on avait voyagé ensemble souvent. Ma mère était toujours là comme support. Elle était toujours fière de nous autres, peu importe vraiment notre performance. Et sans son support et encouragement, ça aurait été beaucoup plus différent. Mais c'est semblable à ce par exemple, aux États, les Kimball ont vécu et aussi Klaus DiBiase avait plongé pour son père aussi. Mhm. Donc, il y avait quelques-uns parmi le monde qui avaient des familles de plongeurs et d'entraîneurs. Ouais, Monsieur Cagnotto, en ce moment, entraîne sa C'est fille, vrai, c'est vrai, c'est en, vrai. en ce moment même, Oui, et elle fait quand même très bien. oui, c'est ça. Et vous insistez pour souligner le travail de votre mère, hein, qui était pas seulement un travail de soutien, là, d'encouragement moral. Physiquement, elle a participé aussi à ce beau projet. Ben, elle était surtout à la maison Ah qui oui? supportait. Non, elle n'était pas vraiment impliquée en plongeon, mais c'était vraiment, elle, elle était le support vraiment de la famille parce qu'elle travaille très très fort, étant donné qu'ils sont partis de leur pays sans absolument rien. Donc, il fallait bâtir c'est comme une vie ici. Il Oui. fallait travailler très, très fort. Alors, sans elle, avec son support et tout ça, là, ma vie aurait été très, très difficile. Malheureusement, on l'a perdue il y a quelques années, mais elle est encore vivante dans mon cœur.
Oh, ça, ce sont des gens, quiconque a connu des nouveaux arrivants près de lui ou d'elle comprend très bien jusqu'à quel point que de se déraciner et de tenter de euh, reprendre racine dans un nouvel endroit, jusqu'à quel point ça peut être difficile. Votre père, entre autres, je crois, ne parlait ni le français ni l'anglais lorsqu'il il s'est amené ici, ou C'est très peu. surtout, non, il en parlait un petit peu. Ma mère, un petit peu moins. Mais non, mon père, je pense qu'il était correct en français, en anglais. Il pourrait se faire comprendre. Mhm. Mais c'est évident qu'ils ont appris beaucoup Ah bon, les deux d'accord. langues. Puis oui, ils avaient peu de problèmes avec après quelques années. Parce que l'un de ses premiers emplois, il était enseignant en mouvement à l'École nationale de théâtre de Montréal. C'est ça. Ça, Je ça ne me souviens pas parce que je n'étais pas encore née. bien évidemment, Mais ça manque pas d'originalité, vous conviendrez. oui, c'est ça. Mais après ça, il a travaillé comme professeur entraîneur de gymnastique au Palestre national au centre-ville. Mhm. Puis c'est après ça qu'ils sont venus ici à l'ouest de l'île, en 61, je pense. Souvent, entraîner son enfant, ce n'est pas facile. On dit que c'est encore plus difficile quand c'est papa qui entraîne les filles. Comment... Moi, que- c'est difficile des fois, Ah comme oui? pour lui ainsi que pour nous autres, parce que c'est une relation différente. Donc, Mhm. on peut se permettre à se comporter un petit peu différemment des fois, mais de notre façon, de l'autre côté, on peut aussi se comprendre mieux des fois si on a des difficultés personnelles ou quoi que ce soit. Tout le monde le sait déjà, donc c'est rien de caché. Alors, il y avait des plus, il y avait des moins des fois, mais ça a marché. Ah, ça a très, très bien marché, manifestement, parce que, on en vient à vous, vous avez connu une brillante carrière de plongeuse. Merci. Non seulement vous avez participé aux Jeux olympiques, déjà c'est un exploit qui est quand même pas banal, de 1976, mais à des championnats du monde, vous avez été médaillé. Oui, ben à l'âge de 10 ans, j'ai commencé vraiment de compétition internationalement, puis j'ai fait les championnats mondiaux groupe d'âge. Mhm, Et là, je suis classée première et troisième dans mon groupe d'âge sur le 1 mètre, 3 mètres. Et ensuite, dans la catégorie de 16 ans ou moins, je me suis classée troisième sur la tour. Et après ça, ben, ça continuait. J'ai eu beaucoup de médailles, mettons, dans les compétitions internationales, groupe d'âge. Et plus tard, dans ma carrière, j'ai aussi très bien performé dans les championnats seniors, ainsi que au championnat de Commonwealth. mhm. En 78 à Edmonton, je me suis classée troisième aux 3 mètres. C'est quand même extraordinaire et d'autant que on raconte dans le fameux profil de Samuel Larochelle, on raconte qu'à quelques jours des Jeux de Montréal en 1976, a été frappé d'une infection. Oui, c'était un petit peu difficile. J'avais des douleurs et alors je suis allée à l'hôpital puis ils m'ont dit ce que j'avais. Alors, je n'étais pas capable de m'entraîner pendant quelques jours, juste immédiatement avant la compétition des Jeux olympiques. Mais je pense que 2 jours avant, je me suis retournée à la piscine, puis là, je me suis préparée le plus que possible. Et c'était un événement très, très unique, disons, parce que c'était les Jeux olympiques, premièrement. Mhm. C'était dans ma ville, mon pays. Et alors, la foule était très chaleureux et réceptive pour tous les athlètes de Canada. Donc, c'était quelque chose. Ah, tout à fait. Ensuite, à votre retraite en 1983,
Vous avez partagé la passion de votre père, si je peux la qualifier ainsi. Vous êtes devenu, vous aussi, entraîneur. Oui, ben j'ai donné des cours et j'entraînais aussi pendant que je plongeais. Je donnais des cours les fins de semaine ou des fois pendant la semaine pour les débutants. Et après, j'ai pris ses plongeurs puis sa tâche lorsqu'il a pris sa retraite du plongeon. Et moi, j'ai continué avec le club chez nous. Et après, je suis allée à Camo pour 1 an. Puis, je suis retournée aux études. Mm-hmm. Et là, je suis devenue enseignante. Donc, soit dans la piscine ou dans une salle de classe, c'est dans mon cœur d'enseigner puis de faire apprendre des choses aux jeunes. Et le plongeon, comment dire, on n'en sort pas facilement, car depuis un peu plus d'1 an, vous avez entrepris une carrière d'officiel. Ben, je dirais pas une carrière, mais Ben, quand même! c'est encore ma carrière D'enseignante, oui. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, sauf que c'était difficile à le faire étant donné que je travaillais à temps plein. J'ai 2 enfants à la maison aussi. Alors, c'était difficile de trouver le temps pour tout faire. Aussi que l'enseignement, c'est pas fini à 3 heures, 4 heures l'après-midi. Souvent, on travaille les soirs, les fins de semaine. Alors, c'est difficile à trouver le temps. Mais là, les enfants sont un petit peu plus indépendantes. Alors, je peux me permettre de temps en temps de sortir de la maison puis aller faire d'autres choses. Sont-ils sportifs? Oh oui, très. Très, 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 très sportif. J'aurais aimé que mon fils, surtout, il fasse du plongeon parce qu'il est très, très bon, mais il a choisi d'autres choses. Puis ma fille aussi, elle fait d'autres choses, sauf que elle aussi, elle plonge l'été dans une piscine extérieure, mais c'est pas vraiment sa carrière. Pas encore. On verra. Quand vous repensez à tout cela, parfois, je sais pas, en plein hiver, là, une soirée très froide d'hiver, là, puis vous laissez vos pensées vagabonder, comme on dit. Quel beau souvenir qui vous revient de cette carrière et de cette relation avec vos parents? Ben, j'ai beaucoup de beaux souvenirs de ma carrière de 17 ans de plongeon. J'ai voyagé beaucoup et la meilleure chose pour ces voyages-là, c'était vraiment d'avoir eu la possibilité ou la chance de faire la connaissance de plusieurs personnes des pays étrangers, d'appris quelques mots dans leur langue. Même à l'université, j'ai étudié des langues Oui. parce que ça venait vraiment de ma passion du plongeon et de connaître d'autres gens. Alors, c'est quelque chose que je pourrais jamais remplacer. Puis c'est des mondes différents que dans la vie courante. C'est vraiment quelque chose d'avoir des gens qui ont tous le même ou des buts semblables et des vies semblables, des expériences semblables. Donc, c'est quelque chose de très, très spécial. Puis, c'est difficile à partager ça des fois avec des gens qui sont dans ma vie présentement parce qu'ils l'ont pas vécu. Alors, c'est quelque chose qui reste toujours spécial dans mon cœur. Je vous remercie d'avoir été des nôtres cet après-midi. Ben, je vous remercie aussi. C'était un plaisir de vous parler. Merci. Bonne fin de journée. Nos amitiés à votre sœur, qui est toujours là, et votre père aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez Sport Extra au 156 sur Sirius, une radio branchée sur le sport, avec une équipe d'animateurs et de chroniqueurs passionnés. Toute l'actualité sportive sur Sport Extra, la radio des sports de Radio-Canada.